Avant de commencer la vidéo, laissez-nous vous présenter Kidouille TV, notre nouvelle chaîne destinée aux tout-petits, avec des comptines faites sur mesure pour les enfants et de magnifiques animations. Soyez sûrs qu'ils ne s'ennuieront jamais. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, le lien est dans la description. Devenir tout bleu, rire à s'en évanouir, s'endormir pendant des mois ou avoir la peau qui gonfle à la moindre égratignure. Eh oui, quand on pense à la maladie, il n'y a pas que les célèbres et fort gênants, grippe, rhume, allergies et autres petits tracas qui reviennent régulièrement. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux 10 maladies les plus bizarres du monde. Ceux qui souffrent de la syncope du rire spasmodique perdent connaissance en riant beaucoup, ou quand quelqu'un les fait rire. Avant de s'évanouir, ils observent plusieurs points lumineux et leur vision devient presque floue. Cependant, ils reprennent très rapidement conscience. Il existe néanmoins plusieurs cas de personnes qui recouvrent leur esprit en ressentant des vertiges ou des nausées. En outre, bien que de nombreuses personnes dans le monde souffrent de cette maladie, nous n'en savons toujours pas grand-chose. Imaginez que votre main gauche vienne s'opposer à l'action volontairement entreprise par votre main droite. Qu'elle ne tienne pas compte de ce que vous voulez faire avec votre autre main, qu'elle agisse de façon indépendante de votre volonté. C'est ce qu'a vécu pendant 2 ans un jardinier municipal dont on peut être certain qu'il avait perdu la main verte. Les symptômes présentés par ce patient de 45 ans sont proprement hallucinants. Un jour, alors qu'il se promène dans son quartier et s'apprête à tourner à gauche, sa main droite attrape brusquement un poteau et ne le lâche plus. Il reste alors bloqué à tourner autour pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que sa main se décide à le lâcher et qu'il reprenne sa route. Un autre jour, alors qu'il conduit sa voiture, sa main gauche veut tourner le volant, mais sa main droite s'y oppose. Il lui est alors impossible de tourner à gauche, ce qui le contraint à faire un virage à droite. Une autre fois, son pied droit maintient la pression sur l'accélérateur alors qu'il a l'intention de freiner. Autre comportement déroutant, alors que le patient enfile son pantalon avec sa main gauche, sa main droite tente de la baisser. Enfin, dans ce que le patient lui-même décrit comme une farce, sa main droite vient lui faucher son portefeuille dans la poche arrière de son jean et refuse de lui redonner. Il s'ensuit une lutte entre sa main gauche et sa main droite, jusqu'à ce que la main gauche, commandée par la volonté du patient, parvienne à récupérer le portefeuille. Ce comportement conflictuel entre les deux mains porte le nom de syndrome de la main étrangère, et une fois qu'on en est atteint, c'est généralement pour toute la vie. Le pica, ou l'envie de manger n'importe quoi, est un trouble du comportement qui se caractérise par une envie irrépressible de manger ce qui, justement, ne se mange pas. Crayons, savon, cheveux ou plastique, rien ne résiste à l'appétit étrange des malades. Le pica, cette pathologie plutôt rare, se rencontre surtout chez les enfants et les femmes. Elle pourrait être liée à une carence en minéraux ou une infection par un ver parasite. Récemment, Kerry Trebilcock, une assistante dentaire britannique de 21 ans, a ainsi dévoré jusqu'à 4000 éponges et 100 barres de savon. Suite à un choc à la tête ou à un AVC, certaines personnes se mettent subitement à parler avec un accent étranger. Ce syndrome de l'accent étranger pourrait être causé par une lésion dans la zone dédiée au langage dans le cerveau. On peut citer le cas d'une jeune Norvégienne qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a reçu un éclat d'obus et s'est ensuite mise à parler avec un accent allemand. Résultat pour la pauvre demoiselle, on l'a prise pour une espionne. Le syndrome de Kleine-Levin, plus communément appelé celui de la Belle au bois dormant, est un calvaire qui, hélas, ne s'achève pas à coups de baisers d'un prince charmant. Touchant en majorité les jeunes filles et femmes, il apparaît soudainement et se manifeste sous forme de crise, durant lesquelles celles qui sont atteintes dorment au minimum 18 heures par jour. Voire dans les cas les plus graves, jusqu'à des mois, avec chaque jour une phase comateuse d'1 à 2 heures leur permettant juste de se rendre aux toilettes et de se nourrir. Le syndrome de Kleine-Levin n'a été diagnostiqué qu'à une centaine de personnes en Grande-Bretagne et en France. Un pourcentage infime pour un mal qui, lui, dure incroyablement longtemps, avec une moyenne de 13 années de crise. Une longue et pénible période pendant laquelle celles qui en souffrent doivent se résoudre à mettre de côté toute vie amoureuse, sociale ou professionnelle. Il n'existe actuellement aucun traitement certifié permettant de sortir de cette hibernation involontaire. Juste l'espoir pour toutes celles qui en sont atteintes d'un jour vivre la fin heureuse que promettent les contes de fées. La bonne nouvelle est que cette maladie peut disparaître de la même façon dont elle est apparue, tout simplement grâce au soutien de la famille. Cette maladie est considérée comme l'une des plus étranges. Malgré cela, elle n'est pas grave et touche environ 5% de la population mondiale. La moindre pression ou égratignure affecte la peau qui rougit alors et gonfle pendant une demi-heure seulement. Jusqu'à présent, il n'existe aucun remède à cette maladie. Cependant, elle n'est absolument pas grave. L'érysipèle touche aussi bien les enfants que les adultes.
Cela dit, l'incidence de la maladie augmente avec l'âge. Les personnes de plus de 40 ans sont davantage exposées, avec un pic de fréquence aux alentours de 60 ans. La neuropathie héréditaire sensitive et autonomique touche une personne sur 100 millions dans le monde et se caractérise par l'absence de la sensation de douleur. Bien qu'elle semble extraordinaire, peu importe si vous vous cassez ou vous vous brûlez, ou si vous êtes gravement blessé, vous ne pourrez pas y prêter attention. Or, cela s'aggrave par la suite, entraînant plusieurs problèmes de santé. La première observation détaillée d'un patient atteint selon toute probabilité d'une insensibilité congénitale à la douleur remonte à 1932. Elle décrit le cas d'un homme de 49 ans n'ayant jamais éprouvé de douleur à l'occasion de situations franchement nociceptives, telles que des coupures ou des brûlures profondes, un abcès dentaire ou des fractures osseuses. Depuis, les quelques dizaines d'observations rapportées ont permis de montrer la grande variété des modes de présentation clinique de ce syndrome. Cet homme, atteint de cette maladie, est apparu sur la plupart des journaux et magazines du monde entier, après qu'on ait découvert qu'il souffrait d'une maladie étrange et très rare connue sous le nom de l'homme arbre. Tout ceci a commencé avec l'apparition d'énormes verrues au niveau de ses mains et ses pieds et qui ont continué à pousser jusqu'à ressembler à l'écorce d'un arbre. Heureusement, après 16 opérations, il a réussi à se débarrasser d'une grande partie de ses verrues. C'est sans nul doute une maladie très rare. Le syndrome de l'odeur du poisson pourri est une pathologie qui toucherait 1% de la population mondiale. Les personnes atteintes par cette maladie ont subi une mutation génétique qui entraîne un excès de triméthylamine dans la sueur, l'urine et la salive. Conséquence, elle dégage une odeur de poisson pourri malgré une hygiène corporelle irréprochable et une dose massive de parfum. Si vous pensiez que les loups-garous n'existent que dans les films, alors nous vous assurons qu'ils existent bel et bien. Le syndrome du loup-garou, ou hypertrichose, est une maladie étrange et très rare. En effet, seules 50 personnes sur 1 milliard sont touchées par cette maladie. Ceux qui en sont atteints souffrent d'une croissance excessive des poils au niveau de leur corps qui peuvent atteindre jusqu'à 25 cm. Il y a plusieurs siècles, les personnes atteintes de cette maladie étaient chassées, tuées ou brûlées, parce qu'on les prenait pour des monstres, voire des démons. En effet, ceux qui souffrent d'hypertrichose ont le corps et le visage totalement recouverts de poils à cause d'un dérèglement hormonal. Cette maladie serait d'ailleurs à l'origine du mythe des loups-garous. Savez-vous qu'il existe une maladie nommée argyrisme qui rend la peau bleue ? Cette maladie est due à une longue exposition à l'argent, et le cas le plus célèbre est Paul Carrason, surnommé Papa Smurf. Cet homme souffrait d'une inflammation pilaire aiguë, ce qui l'a poussé à ingérer plusieurs médicaments, dont un fabriqué essentiellement à base d'argent colloïdal. N'ayant pas pu guérir, il finit par ingérer des quantités astronomiques de ce médicament, ce qui eut pour conséquence de créer une teinte bleue au niveau de tout son corps. Maintenant, vous savez que si vous êtes longtemps exposé à l'argent, vous allez voir apparaître l'argyrisme. Voilà pourquoi Paul s'est transformé en schtroumpf. Par le passé, des cas d'argyrisme ont été recensés chez des ouvriers travaillant dans des usines produisant des dérivés argentiques. Mais si son nom n'a été cité pour la première fois qu'en 1840 par un certain Fuchs, la maladie est connue depuis le 8e siècle. En effet, au Moyen-Âge et encore longtemps après, on se soignait comme on pouvait des maux de tous les jours. Aussi, il existait de nombreux remèdes un peu fantaisistes, des recettes de grand-mère pour guérir tout et n'importe quoi. Parmi la liste des élixirs miracles des siècles passés, on retrouve l'argent sous de nombreuses formes. Métallique pour réaliser des plombages dentaires, nitrate d'argent pour guérir l'épilepsie, feuilles d'argent pour prévenir des infections, gouttes d'arsphénylamine d'argent pour lutter contre la syphilis. Miraculeux, je vous dis. Problème, l'ingestion répétée ou simplement le contact prolongé avec une grande quantité d'argent peut provoquer des maladies graves, ulcères à l'estomac notamment, ou moins dangereuses comme l'argyrisme. Le produit a donc été abandonné par les médecins au profit de médicaments à l'efficacité un peu plus rigoureusement prouvée. Ouf, nous sommes tous sauvés, sauf Paul Carrason. Ce trouble semble tout droit sorti d'un film d'horreur et est même apparu dans la série américaine Hannibal, et pourtant il est bien et bien réel. Également appelé syndrome du cadavre ambulant, le syndrome de Cotard est un trouble mental aussi rarissime qu'étrange. Il se caractérise par l'apparition d'un ou plusieurs délires totalement dénués de sens et généralement liés à la mort. Ainsi, les patients atteints de ce syndrome peuvent penser que l'un de leurs organes ou qu'une partie de leur corps est en train de pourrir ou qu'il est déjà mort. Certains pensent que c'est leur corps tout entier qui est mort ou qu'il n'existe même plus. Si ce trouble est essentiellement mental, il peut avoir des conséquences physiques dramatiques. Pensant qu'ils sont déjà ou quasiment morts, les patients négligent bien souvent leur hygiène personnelle et même leur santé physique. Plus de 50% des personnes atteintes rapportent se sentir en quelque sorte immortelles,
ce qui peut les conduire à un comportement fatal. Le syndrome d'Alice au pays des merveilles est un joli nom pour un trouble assez inquiétant. Certaines personnes migraineuses, épileptiques, schizophrènes ou qui prennent des drogues peuvent être victimes d'hallucinations visuelles appelées syndrome d'Alice au pays des merveilles. Elles ont l'impression pendant leur crise de voir leur corps à travers un miroir déformant. Certains de leurs membres leur semblent plus grands, plus petits, plus proches ou plus lointains qu'ils ne sont en réalité. Troublant. C'était les 10 maladies les plus étranges du monde. Laquelle de ces maladies vous a le plus surpris? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!